Bonjour, un petit didacticiel pour parler de l'analyse d'un réseau et du choix d'une pompe en fonction de la courbe de charge du réseau et de la courbe de charge de la pompe. Alors qu'est-ce que la courbe de charge? L'évolution de la pression nécessaire au fonctionnement en fonction du débit qui passe dans le réseau. Alors comment éditer une courbe de charge, c'est-à-dire une courbe d'évolution de la perte de charge et de la charge nécessaire au fonctionnement en fonction d'une variation et d'une plage de débit. Alors c'est pas bien compliqué, on va sélectionner par exemple dans ce réseau-là, créer un générateur réalisant le débit de 10 mètres cubes heure. En utilisant cette fonction, on impose au logiciel de créer un générateur théorique qui fournira suffisamment de pression pour générer l'équivalent de la perte de charge du réseau au débit souhaité. Alors pour visualiser cette courbe de perte de charge en fonction du débit, nous disposons d'un outil qui s'appelle le comparateur des courbes de charge du réseau. Pour insérer une courbe de charge, il faut avoir au préalablement enregistré le réseau en question. Donc ici nous avons fait un test débit à 10 mètres cubes heure. Il nous suffit maintenant d'enregistrer ce réseau. Nous allons donner un nom significatif, donc réseau simple boucle à 10 mètres cubes heure dans un premier temps. Nous enregistrons. OK. Et nous utilisons l'outil comparateur de courbes. Alors l'outil comparateur de courbes nous permet d'accéder aux courbes de perte de charge des différents réseaux que nous avons enregistrés. Nous retrouvons d'un côté ici le matériel qui a été enregistré dans la bibliothèque, ça c'est des pompes, et nous avons ici la possibilité d'insérer une courbe de réseau. Alors ici nous allons insérer la courbe de charge d'un réseau enregistré, en l'occurrence juste celui qu'on vient de faire, qui était celui-ci. Et nous voyons donc la courbe de charge du réseau évoluant en fonction du débit. Nous avions sélectionné un réseau pour 10 mètres cubes heure. Donc la plage est centrée à peu près sur les 10 mètres cubes heure qui avaient été demandés dans le réseau. Alors nous pouvons donc comparer cette courbe de charge du réseau avec des courbes de charge de pompe pour voir si elles sont appropriées. Donc ici, nous allons sélectionner une pompe et nous allons la faire glisser dans l'interface pour amener sa courbe à apparaître à côté de la courbe du réseau. Nous voyons donc ici la courbe de la pompe et ici la courbe de réseau. Alors il est tout à fait clair que cette pompe n'est pas du tout adaptée pour ce réseau. Elle serait surdimensionnée car elle fournit une pression bien supérieure à ce qu'il est nécessaire pour faire fonctionner ce réseau. Alors nous avons aussi la possibilité d'insérer donc des courbes de perte de charge de ce réseau-là, mais avec d'autres réglages par exemple. Voyons voir. Nous reprenons notre réseau et nous allons sélectionner la vanne et la modifier et la fermer un peu plus. Alors cette vanne va se recentrer dessus. Voilà, je sélectionne la vanne, ça active le bouton de modification de vanne. Elle était fermée à 10%, à 10 degrés, c'était une vanne boisseau. Nous prenons la vanne boisseau et nous allons la fermer à 50 degrés. Nous avons actualisé. Nous allons actualiser le calcul de perte de charge à 10 mètres cubes heure toujours. Alors nous créons le générateur 10 mètres cubes heure pour recréer la courbe de perte de charge autour de 10 mètres cubes heure. Voilà. Et nous enregistrons pour la différencier de l'autre courbe que nous avons faite tout à l'heure, 10 mètres cubes heure. Nous l'enregistrons avec la mention 50 degrés pour la différencier de l'autre. Enregistré. Nous retournons dans notre outil de comparaison.
Et nous allons donc chercher cette courbe que nous venons de créer. Elle est ici, 50 degrés. Ouvrir. Et nous la voyons s'afficher à côté. Nous voyons que la vanne plus fermée demande une perte de charge bien plus importante et que son évolution est bien plus pentue. Alors nous pourrions donc ainsi faire rentrer différents matériels pour les comparer à notre système de perte de charge pour sélectionner rapidement la pompe la plus appropriée. Nous voyons bien sûr apparaître les courbes de rendement et les courbes de NPSH et nous ferons attention de choisir une pompe dont la courbe de rendement est bien optimum au débit souhaité. Voilà cet outil donc d'analyse de générateur et de courbe de réseau.